et sous Jean-Claude Duvalier. En fait, ce sont des choses qui se répètent et qui se ressemblent tellement. Un pouvoir qui ne veut céder sur rien, des jeunes gens qui contestent d'abord leurs parents, qui nous exigeaient le silence, qui nous exigeaient une certaine conformité pour nous préserver de la mort. Et donc on conteste la famille, parce que tous les types, les jeunes gens qu'on a vus dans la rue, en train de faire des articles, des contestations, ont dû gagner une première bataille à la maison. Hein, Pierre? Oui, c'est vrai. On dû gagner une première bataille. Bon, ton père était un résistant, il regardait ça, mais c'était un homme de silence aussi. Et donc on dû gagner une première bataille parce que les gens avaient peur, avec raison. Ils avaient connu le père et Papa Doc, donc ils avaient peur qu'il nous arrive malheur. Et puis aussi, il y a un pouvoir qui ne veut céder sur rien, littéralement. Et ces jeunes gens, on a envahi les rues. On avait, par chance, des ouvertures comme le Nouvelliste avec Lucien Montas, là se trouvait Aubert Laïens et autres. On avait Jean-Dominique qui voulait faire sa radio en créole, mais qui faisait Radio Haïti Inter, et qui était quand même très touché par ce qui se passait dans la société haïtienne. Il est passé d'une certaine culture très élitiste, pas un sens négatif du terme, à une culture beaucoup plus ouverte et générale, jusqu'à carrément une culture contestataire. Et puis, on avait Roger Gaillard qui commençait sa grande série sur l'occupation américaine. Et tout cela avait mis quelque chose dans l'air et annonçait beaucoup plus que changement de régime, et un changement de regard dans la société haïtienne. C'est pas pour rien que cela se passe brusquement. Il y a une nouvelle génération qui a pris le pavé, le pouvoir de l'imagination. C'est comme si c'était un mai 68 silencieux, où il n'y avait pas forcément des manifestations dans les rues, mais il y avait des manifestations culturelles. Dans le regard des gens. Oui, dans le regard des gens. Donc j'étais là j'étais pas du tout le plus intrépide. Moi je faisais des chroniques culturelles, et j'étais le moins, j'allais dire, agressif, le moins contestataire, si l'on peut dire. Et voilà. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à laisser rapidement le pays? Ah, c'était visiblement la mort de Gasner Raymond. Parce que nous, on était ensemble. J'étais avec un journaliste haïtien à l'époque, un jeune homme de 23 ans qui a été tué et qui est mort à Brache-Léogane le 1er juin 1976. Et qui m'a poussé, oui, à quitter le pays. Enfin, ma mère qui m'a poussé. Donc la famille avait finalement un argument de poids. Je ne pouvais pas rester puisque j'étais chaque jour avec Gasner Raymond. Donc voilà. Je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle Le cri des oiseaux fous, qui raconte un peu. Et là-dedans, quelqu'un m'a dit, Clinton est toujours en train de dormir. Et c'était peut-être ça aussi. Oui, parce que Clinton, mais c'est un sommeil mystique. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Clinton est toujours en train de dormir, mais c'est un sommeil mystique. D'ailleurs, de ce sommeil-là prend source son œuvre picturale, d'après moi. Il faut aller dans le rêve et pour trouver les sources de son œuvre picturale. Enfin, je le connais, critique même, comme critique aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que Clinton a à répondre à cela, hein? Bon, c'est vrai que dans le texte de Dany, il a parlé de ce sommeil. C'est vrai que j'étais un tout petit peu lent dès le départ, mais la détermination que nous avions eue pendant la période de lutte démocratique contre la dictature de Duvalier m'a donné un peu de regain d'énergie, parce qu'on était ensemble, on travaillait ensemble, on allait dans les musées ensemble, dans les galeries ensemble, on faisait des choses ensemble. Donc l'un partageait un peu d'énergie avec l'autre. Et c'est ce qui me manque ces derniers temps. Il y a une grande solitude dans la presse haïtienne, dans les milieux culturels et haïtiens. Il y a une très grande solitude. Et peut-être que c'est en fonction de ça que nous sommes en train de nous réunir là pour mettre sur pied ce petit cercle de débat esthétique. Et pour essayer de nous rassembler un peu, de mettre en commun nos énergies, essayer au moins de comprendre ce qui se passe dans la société haïtienne sur le plan esthétique.
Parce que précisément, c'est à partir de là qu'on peut comprendre vraiment les mouvances de la société haïtienne. Pendant un certain temps, Dany et moi, on a été ensemble dans des approches critiques, dans des écritures de textes, des articles au Petit Samedi Soir sur des événements culturels. Mais là, il nous semble que c'est un tout petit peu dépassé. Il faut aller un peu plus loin. Et là, nous avons découvert, le professeur Laens et moi, nous avons découvert quelque chose d'extrêmement important et fait par les peintres, les esthètes, les plasticiens de la Grande Rue. C'est quelque chose de très nouveau dans l'art haïtien. Donc je crois qu'il faudrait fouiller tout ça, parce que ça, c'est une grande révolution dans les formes, dans les manières de faire, dans les présentations. Il y a un certain baroque qui va au-delà du baroque, mais il y a de l'anthropomorphisme. Je pense que le professeur Laens peut parler un peu plus sur cette esthétique de l'habillement, comme il l'appelle. Bon, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important à voir tout à l'intérieur de ce mot-là. Il y en a aussi dans la littérature. Je suis en train de lire des textes de Gary Victor pour essayer de comprendre que le délabrement se trouve aussi dans la littérature haïtienne. Je lis maintenant des œuvres de Daniela Ferrière, mais là c'est autre chose. Je n'ai pas pu trouver encore. C'est délabrement. Mais Gary Victor, lui, il est pratiquement en Haïti. Il vit les choses de près et au quotidien. Donc, mais Dany a toujours été beaucoup plus esthète que Gary. Gary est beaucoup plus direct dans ses textes. Mais il faut questionner cela et aller plus loin. Et trouver aussi dans d'autres œuvres cette esthétique de l'élabrement. Et je pense que c'est pour ça que nous nous réunissons là, pour essayer de trouver une nouvelle esthétique à l'art haïtien. Et laissez-moi dire que ce délabrement-là, c'est une étape. On va aller vers quelque chose qui soit beaucoup mieux élaboré, qui ne soit pas ni le primitif, ni l'école de la beauté, ni les traditions qu'on a eues pendant un certain temps. Mais je crois qu'il y a une évolution qui est en train d'être faite actuellement au niveau de l'art haïtien. Donc il faudra questionner tout ça, parce qu'il y a une mouvance aussi dans la société haïtienne. C'est l'expression de cette grande mouvance. Parce qu'il y a des événements qui arrivent, le tremblement de terre, des situations politiques extrêmement terribles. Donc nous vivons dans notre âme, et dans notre corps et dans notre chair, nous vivons des choses terribles. Donc ça doit paraître aussi au niveau de l'art. Ça doit paraître au niveau de l'art. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient poser des questions? Si on parle de l'esthétique de délabrement, oui. Il y a le délabreur là. Oui. Alors encore un peu. Bon, l'Occident est délabré comme nous, en Haïti, nous le sommes. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui est en train de se produire et l'on doit se mettre à l'écoute de ce changement pour capter les intérêts, pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive? Au niveau d'Haïti, certains jeunes artistes ont franchi le pas pour entrer dans des choses inimaginables. Ils se sont servis d'objets, je dirais, inodores pour produire des œuvres structurées. De même aussi, en Occident, on sent les choses qui sont en train de pourrir. Par exemple, la morale, les valeurs, même les valeurs fondamentales sont attaquées. En conséquence, si en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, on ne réfléchit pas sur ces notions-là, on va produire des œuvres qui n'auront aucun intérêt. Parce que les gens ont besoin qu'on leur parle d'eux. Et qu'est-ce que les gens sont en train de vivre? Ils sont en train de vivre
l'état, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, on doit ne pas ignorer ces aspects-là de notre vie pour entrer là-dedans en vue de produire quelque chose qui reflète la situation dans laquelle nous évoluons. Donc c'est pourquoi dans mes recherches, donc avec Litan, donc j'ai pris les devants, j'ai produit ce travail donc sous forme de conférence à l'ENAT sur l'esthétique du délabrement, mais comme créateur de l'école de la beauté, j'ai terminé ma conférence sur le thème l'école de la laideur. Donc nous sommes entrés dans la laideur. Mais comme Criton nous l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas rester dans cette situation. Donc nous sommes en train de réfléchir pour voir qu'est-ce qui peut sortir du délabrement, qu'est-ce qui peut sortir de la laideur. Donc nous sommes en train de réfléchir sur cette deuxième partie et nous allons mettre sur pied une revue esthétique pour continuer à élaborer sur le sujet.